Alors le post-compétition est plus dur que la prep, parce que la prep, tu as une deadline, tu as un objectif, chaque jour tu t'améliores, c'est motivant. Post-compétition, ben voilà, tu n'as plus forcément d'objectif, tu vas prendre du poids et surtout, tu as super faim. Donc forcément, c'est difficile de se contrôler. Le plus important, c'est d'abord de continuer avec son coach. Ce qui est dangereux justement, et ce qu'on voit très souvent, c'est des athlètes qui reprennent 20 kilos, vraiment, en 2-3 semaines. Il y a forcément beaucoup d'eau, mais il y a aussi beaucoup de gras. Plus on reprend du gras rapidement, en fait, c'est pas que les cellules graisseuses vont grossir, c'est qu'elles vont aussi se multiplier. Donc on aura plus de cellules graisseuses, et du coup ensuite elles vont aussi grossir. C'est pour ça que, aussi après les régimes, souvent ceux qui font le yo-yo reprennent plus de poids après un régime qu'avant. Donc il faut vraiment avoir un plan. Les hormones de la satiété sont produites par les cellules graisseuses. Donc en fait, c'est en reprenant du poids, en reprenant du gras, que petit à petit on aura moins en moins faim, on va retrouver en fait ces sentiments de satiété. Il faut aussi vraiment accepter en fait la prise de poids et se dire, avant même de commencer une compétition, être conscient qu'on va reprendre du poids et qu'on va retrouver un corps normal, et qu'un corps de compétition, ce n'est pas un corps qu'on va maintenir. Il faut vraiment accepter ça, et ça c'est aussi, je pense, lié aux raisons pour lesquelles on fait des compétitions. Il faut savoir pourquoi on le fait et le faire pour les bonnes raisons. À savoir, pas pour perdre du poids, pas parce que c'est cool, pas parce qu'on a envie justement d'être sec et beau. Il faut trouver vraiment des raisons plus profondes, et ce sera beaucoup plus facile de gérer l'après, de gérer la reprise de poids. Le processus pendant lequel on reprend du poids, c'est ça, je dirais, le plus dur vraiment à gérer. Mais une fois qu'on a repris du poids et qu'on maintient, et que petit à petit le corps se stabilise, en fait on se sent tellement mieux. On retrouve son niveau d'énergie, on retrouve ses capacités cognitives. Moi honnêtement, quand je suis prête pour la scène, je déteste mon corps. Alors c'est super impressionnant, franchement c'est incroyable à voir. Sur scène c'est super impressionnant aussi, mais dans la vie de tous les jours, quand on se réveille le matin, qu'on est flat, on est juste super maigre. Pour une femme, on ne se sent pas du tout féminine parce qu'on n'a plus que du muscle et des os, c'est tout, on n'a plus de forme, voilà. Et quand je suis prête pour la scène, je fais entre 49 et 51 kilos. Aujourd'hui je fais 65 kilos et je me sens 1000 fois mieux maintenant. Mais après, ouais, c'est vrai que la perception, donc quand j'étais en prep, je voyais mes photos de off, je me disais, mais j'étais obèse. Et maintenant que je suis en off et que je vois mes photos de scène, je me dis, mais j'étais tellement maigre. Et en fait, c'est juste vraiment une perception, en fait. Mais il faut vraiment essayer de se détacher de son physique. Je dirais que, voilà, en reverse et en post-show, il faut beaucoup plus se concentrer sur son ressenti et son bien-être. Justement, sa santé, retrouver une vie sociale, se concentrer tout sur ces aspects-là, sa digestion, son sommeil, sa libido, plutôt que uniquement son physique. Parce qu'en général, c'est ça, c'est qu'on se concentre juste sur son physique. Encore une chose, si vous voulez vous améliorer, il faut manger. Vous n'allez pas vous améliorer si vous ne reprenez pas du poids, en fait.